Bonjour les gens, une toute petite vidéo qui sera très courte pour vous parler en fait des différentes définitions entre végétarisme, végétalisme et véganisme. Je ne pensais pas la faire parce que je pense que l'information est plus qu'accessible aujourd'hui sur internet, parce qu'il existe des tas de vidéos sur le sujet qui sont bien plus explicites, bien plus argumentées et bien plus complètes que ce que je vais vous faire maintenant. Mais après, je me suis dit aussi, en discutant en fait avec une copine, que les personnes qui étaient ici venaient peut-être pour d'autres sujets que pour le véganisme, le végétarisme ou le végétalisme, que c'était l'occasion pour vous d'apprendre et que le sujet ne vous touchant pas, pour l'instant je l'espère, vous n'étiez peut-être pas allé chercher la définition ou vous n'y aviez pas prêté plus attention que ça. Parce que quand vous êtes intéressé par un sujet, quand vous êtes passionné par quelque chose, quand vous avez des valeurs fortes, vous vous entourez petit à petit de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt. Par exemple, sur Facebook, je suis inscrite dans plein de groupes en lien avec le minimalisme et le véganisme. Et comme moi je trempe dedans tout le temps, j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde. Et qu'au final, tous les gens que je connais sont dans ces groupes. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas leur réalité, c'est la mienne. C'est ce qu'on appelle en développement personnel le cadre de référence. Je me suis donc dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous dire, voilà, le végétarisme c'est ça, le végétalisme c'est ça, le véganisme c'est ça. Ça fait beaucoup de ismes, c'est assez moche, mais c'est important d'avoir les bonnes définitions pour savoir de quoi on parle. Parce que par exemple, de plus en plus on parle de véganisme en s'arrêtant uniquement à l'alimentation. Vous avez sans doute entendu parler de tel restaurant vegan qui avait ouvert, ou de tel snack vegan qui allait ouvrir, ou de telle cuisine ou recette vegan qui était absolument succulente, etc. Sauf que l'alimentation, ce n'est qu'une partie du véganisme. Donc, ça coince un peu. D'un côté, c'est chouette parce qu'on en parle et que du coup, le vocabulaire se vulgarise, devient plus accessible et surtout se fait une place dans notre société, dans nos mœurs, dans nos cultures et dans notre esprit, notre cœur. Mais malgré tout, c'est important qu'on ait une bonne vision globale de tout ce qui est touché par ces termes et ces définitions. Après ce laïus un peu tout pourri, très clairement, le végétarisme ne concerne que l'alimentation. C'est une personne qui choisit de ne plus consommer d'animaux, que ce soit de la viande, du poisson, des crustacés, que sais-je encore. Il existe le terme flexitarien et le terme pesco-végétarien sur lesquels je ne dirai rien parce que pour moi ce sont des définitions qui sont incomplètes ou presque antinomiques, j'ai envie de dire. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi, là pour le coup je vous laisse être curieux et aller regarder un peu sur internet ce que vous pouvez trouver. Bref, le végétarisme c'est donc quelqu'un qui ne mange pas de viande, mais on entend viande terrestre et viande marine. C'est pour ça que quand on dit je ne mange pas de viande ou je suis végétarien, je ne mange pas de viande, vous allez souvent dans les restos à des personnes qui vont vous proposer du poisson. Parce que pour eux, viande égale animal terrestre. Alors que le végétarisme c'est tous les animaux, quels qu'ils soient. Personnellement, quand j'étais végétarienne, j'incluais également, parce que ça me paraît assez logique, tout ce qui était gélatine, puisque c'est fait à partir des os, des déchets, de tout ce qu'on a pu pas vous refourguer en fait dans la nourriture classique. On vous y broie, on mélange tout ça avec de la flotte, on en fait un petit mélange spécial, je ne sais même pas s'il rajoute de la flotte d'ailleurs. Bref, on vous fait une espèce de bouillie bien dégueulasse, on vous met du colorant, on vous met du sucre, on appelle ça bobon, c'est merveilleux. Donc la gélatine pour moi c'est de l'animal aussi, et même si ce sont des chutes, j'ai décidé quand j'étais végétarienne de ne pas en manger. De même pour la présure qui... Alors je ne sais pas si c'est tout le temps ou la plupart du temps, mais qui vient de l'estomac du veau, donc merci, non merci. De même pour certains colorants qui ne sont absolument pas végétariens, l'exemple le plus facile étant le E120 qui est un colorant rouge qui est fait à partir de la cochenille. La cochenille c'est un petit insecte, quand vous l'écrasez, vous obtenez un colorant rouge. Je l'ai vu de mes yeux vus quand je suis allée au Mexique il y a de très nombreuses années avant d'être végétarienne, où notre guide était très content de nous faire une démonstration en récupérant une cuillerée de cochenille sur un arbre, en les écrabouillant dans sa main en disant « Hey, regardez, ça fait du colorant !» Voilà, c'est la cochenille, c'est ça. Donc j'avais décidé de ne pas en manger à l'époque. Voilà, donc tout ce qui est... Faut que j'arrête de dire voilà, c'est chiant, mais c'est chiant. Ah,
Donc pas d'animaux, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient marins, que vous considériez qu'il soit beau ou moche, qu'il ait un cœur, pas de cœur, une souffrance, pas de souffrance, etc. Ça, ce sont des débats. La définition est claire et donc voilà, pensez aussi à la gélatine, à la présure, à d'autres trucs dégueulasses comme les colorants et j'oublie sans doute plein de trucs, mais c'est la base. C'est l'alimentation. Le végétalisme, c'est aussi uniquement de l'alimentation. Et cette fois-ci, ce sont, vulgairement, ce qu'on dit, c'est « je ne consomme pas de produits animaux et de sous-produits animaux ». J'aime pas trop la notion de sous-produits animaux, donc très clairement, il s'agit, et j'espère ne pas en oublier, de tout ce qui est produit laitier, donc le lait, la crème, le beurre et tous les dérivés que je pourrais oublier. Nous avons également les œufs, bien sûr, et nous avons le miel. J'ai fait le tour, j'espère. Si j'ai oublié un truc, complétez en commentaire. Là aussi, je ne vais pas lancer le débat de pourquoi c'est mal ou bien de consommer des œufs, pourquoi c'est mal ou bien de consommer du miel. Je ne pense pas que YouTube ou même les réseaux sociaux d'une façon générale soient le meilleur endroit pour débattre. Il y en a qui y arrivent très bien, et heureusement, parce que pour le coup, ils ont une part importante à jouer dans l'évolution des mentalités et dans la connaissance de tous ces éléments. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'exercice. Je préfère avoir quelqu'un en face de moi. Donc si un jour on a l'occasion de se rencontrer et que vous avez envie d'en discuter, ce sera avec grand plaisir. Mais je ne suis pas du tout à l'aise, je vais le dire sincèrement, hein, je ne suis pas du tout à l'aise pour le faire en commentaire. Donc ne me demandez pas de vous répondre en commentaire. Peut-être que si j'ai beaucoup de questions, j'essaierai de faire une vidéo où je vous indiquerai dans quelle vidéo vous pouvez trouver des informations. Il y a plusieurs personnes comme EPP Colline et comme Esther notamment, ou encore la Cosmetech, qui font des super vidéos sur le sujet très complètes, détaillées avec plein d'argumentation et plein de liens en barre d'infos à aller voir. Donc je pense qu'on a chacun nos compétences et que c'est bien de laisser à chacun ses compétences. Celle-ci ne fait pas partie des miennes. En tout cas, pas à l'écrit comme ça sur des réseaux sociaux. Je trouve que ça prête trop à confusion, qu'il y a trop d'interprétations possibles. Et quand je vois comment ça peut se tailler, des fois, non, j'ai pas envie d'y mettre les pieds. Voilà, peut-être que je suis lâche, je sais pas, vous me direz. Ou vous me direz pas, on s'en fout. Et enfin, reste le véganisme. Alors, le véganisme, c'est quoi? Souvent, on dit le véganisme, c'est un mode de vie. Moi, la première, hein, quand on me demandait c'est quoi le véganisme, je disais le véganisme, c'est un mode de vie. Sauf que dans la notion de mode, pour moi, déjà, il y a quelque chose de temporaire qui ne me convient pas. Et puis, il y a aussi la notion de on suit le mouvement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein d'articles en ce moment un peu partout sur les chaînes télé, sur internet, dans les journaux de la mode végane. Être végane, c'est pas une mode, c'est prendre un engagement. Pour certains, c'est un engagement éthique. Certains vont jusqu'à parler d'un engagement politique. En tout cas, c'est une prise de position qui est forte par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Tout aussi forte que d'autres personnes qui décideront de lutter pour le féministe, qui décideront de lutter pour la paix, qui décideront de lutter pour les discriminations raciales, sociales, etc. C'est un engagement. Donc quand vous êtes végane, vous décidez, pour simplifier, d'impacter le moins possible la vie animale. Et impacter le moins possible, c'est hyper important. Parce que bien évidemment que, ne serait-ce que parce que je respire, je me déplace, je marche, je tue des animaux. Bien évidemment. Quand je roule, sans doute que je roule sur des animaux, j'ai des moustiques qui s'écrasent sur mon pare-brise. Quand je marche, peut-être que je piétine un ver de terre, je n'en sais rien. Donc, certains disent que dans ce cas-là, je ne peux pas être végane à 100%. Cela, je leur dis gentiment, prout. Être végane, c'est prendre la décision d'impacter le moins possible la vie animale. Ce qui veut dire par là que, bien évidemment, je suis végétalienne, donc par mon alimentation, je ne me nourris pas d'animaux. Ça veut dire aussi que je ne me vêtis pas. Vêtis? Je ne me vêtis pas? Je ne porte pas de vêtements à base d'animaux. On pense bien sûr à la fourrure, on pense au cuir, mais c'est également la laine, c'est également la soie. Je crois que c'est les 4 trucs principaux, il y en a peut-être d'autres, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de choisir d'utiliser d'autres matières. Ça ne résout pas tout, encore une fois.
parce que d'autres matières, ça peut être compliqué, parce que ça peut être à base de pétrole, parce que ça peut être fait par des personnes qui sont exploitées. Mais comme je considère que l'animal, c'est l'homme aussi, eh ben, j'essaye, à mon niveau, avec mes finances, avec ce que je sais de mes connaissances qui sont loin d'être globales et totales, d'impacter le moins possible la vie animale et donc la vie humaine. Par exemple, pour les vêtements, j'utilise beaucoup de vêtements recyclés, c'est-à-dire de vêtements de seconde main, par exemple. C'est encore un autre débat, mais l'idée première, c'est je ne porte pas d'animaux, je ne mange pas d'animaux, je ne porte pas d'animaux. Et donc, la troisième partie, c'est je ne m'amuse pas avec les animaux. C'est-à-dire que je ne participe pas à l'exploitation des animaux au travers des cirques, des zoos et de tout ce qui peut exister dans ce genre-là. Voilà. Bien sûr, comme beaucoup, parce que je ne suis pas née végane, il y a encore très peu de gens à l'heure actuelle qui naissent véganes, j'espère qu'il y en aura de plus en plus, mais en tout cas je ne suis pas née végane. Je suis allée au Marineland d'Antibes, je suis allée au zoo à Toulon ou au-dessus de Toulon où vous avez ces magnifiques panthères mais qui sont détenues dans des conditions absolument effroyables, et à l'époque, j'étais trop contente de voir des panthères sans même penser une seule seconde à la souffrance qu'il y avait derrière. J'ai pu voir des spectacles avec des ours, j'ai pu aller dans des cirques avec des chevaux, avec toutes sortes de bestioles, éléphants ou autres, sans penser une seule seconde à ce qu'il y avait derrière, tout à mon amusement, à mon enthousiasme de partager un bon moment. Et puis j'ai découvert d'autres formes de cirque, comme le cirque du soleil par exemple, comme le cirque Plume, qui m'ont permis de comprendre que c'était possible d'avoir d'autres distractions sans utiliser les animaux. Certains trouvent qu'être végane c'est difficile, parce qu'il faut faire attention à plein de choses, parce que c'est compliqué, parce que c'est chiant. Je suis pas d'accord, forcément je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que moi je trouve ça très enthousiasmant, parce que je trouve que c'est motivant de se dépasser, d'apprendre de nouvelles choses. En cuisine par exemple, je n'ai jamais autant cuisiné que depuis que je suis végétalienne, parce qu'il y a plein de plats au menu, à base de viande, de poisson, de sauce avec de crustacés dedans ou je sais pas quoi, que j'adorais, et il est hors de question que je m'en prive. Donc je cherche des alternatives, donc j'essaye de nouvelles cuisines, ce qui m'a permis de me rendre compte que ça me revenait beaucoup moins cher que d'acheter certains simili, parce que je fais maison. Et là c'est encore plus loin, c'est mon côté minimaliste et tout ça. Bref, j'avais dit que cette vidéo serait courte et je suis en train de m'emballer, mais c'est pas grave. Donc je ne trouve pas ça compliqué ni difficile, ça demande un investissement, c'est sûr, mais quand vous mettez le doigt dedans, que vous comprenez à quel point vous avez un rôle important en tant que consomme-acteur à jouer dans tout ça, il n'y a plus moyen de faire marche arrière, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis sûre que je fais encore souffrir beaucoup d'animaux, parce que quand je suis à l'hôpital, j'ai des traitements et je ne choisis pas leur composition, parce que certains médicaments, même si j'essaie d'avoir des équivalences, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Parce que ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été de m'imposer, de m'affirmer, plutôt que m'imposer d'ailleurs, m'affirmer par rapport aux autres. C'est pas parce que je suis ce que vous appelez différente ou anormale qu'on peut pas passer du temps ensemble. Et je me suis rendu compte que le plus dur pour moi, ça avait été de m'affirmer, d'avoir assez confiance en moi pour me dire que les gens continueraient de m'aimer parce que je suis qui je suis, que je sois végane ou pas végane, et que ceux qui me détestent ou qui en ont rien à foutre de ma gueule continueront à me détester ou en avoir rien à foutre de ma gueule, que je sois végane ou pas végane. Donc finalement, la seule qui était emmerdée avec tout ça, c'était moi. Donc je suis devenue végane. Voilà. J'espère que vous aurez trouvé les définitions au milieu de tout mon blabla. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez peut-être appris quelque chose, au moins la différence entre végétalisme et véganisme. Et puis si je me sens de vous reparler de tout ça prochainement, je le ferai. Ce que j'ai bien envie de faire, en fait, c'est surtout de vous montrer ce que je cuisine, parce que je reste persuadée qu'au-delà de l'argumentation, par rapport à l'écologie, par rapport à la planète, par rapport aux animaux, qui pourraient être discutés si on se rencontrait, vous montrer qu'on peut se régaler tout autant avec de la cuisine végétale qu'avec une autre forme de cuisine, c'est peut-être la meilleure façon d'amener les gens à consommer moins, à consommer mieux ou à consommer différemment. Je vous dis à très bientôt. Ciao!